Bonjour les amis, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. En tout cas, moi ça va. Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui naissent avec une chance incroyable parce qu'ils ont vécu des choses que normalement, on ne penserait pas que quelqu'un de normal pourrait y survivre. Et aujourd'hui, je vous présente l'histoire d'un homme qui est devenu populaire à cause de l'incroyable accident dont il a été victime et heureusement il a survécu mais a fini par perdre une partie de sa tête. On l'appelle l'homme à la demi-tête. Hussein Chaban est un homme de 27 ans. Un 19 juin, il a été impliqué dans un accident de moto mais il a survécu. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé et surtout, est-ce qu'il a encore tous ses sens aujourd'hui? Et pour vous répondre, Hussein et sa femme vivent dans un petit village en Tanzanie appelé Katona. Quand on le regarde, on est étonné et choqué et on se demande si est-ce qu'un être humain normal pourrait toujours dans sa situation être toujours en vie. Et on a envie de savoir comment est-ce qu'il a fait pour survivre jusqu'ici, normal. Et heureusement que sa femme est là pour nous raconter trait pour trait ce qui est arrivé à son mari depuis le début. Cette soirée-là, il travaillait avec sa moto comme moto-taximan et portait 2 passagers. Il était censé les prendre d'un endroit appelé Tonda vers un village voisin appelé Dekali. Donc pendant qu'ils roulaient et qu'ils avaient faim, ils sont arrivés à un endroit où ils ont vu des magasins, des boutiques. Et là, les 2 passagers lui ont demandé à s'arrêter pour pouvoir essayer d'acheter quelque chose à grignoter avant de poursuivre la route. Mais lorsque Hussein s'est arrêté au bord de la route, pour que ces passagers aient accès au magasin, ils se sont rendus compte sur le coup que les magasins étaient vides et abandonnés. Donc, ils étaient là, stupéfaits, et ne comprenaient pas trop ce qu'il se passait. C'est donc pendant qu'ils se posaient des questions que de l'autre côté de la route venait un autre moto-taximan qui les a heurtés violemment. Et de cet accident-là, les 2 filles qui étaient sur son dos, qu'il portait, ont perdu leur bagage mais n'ont pas été blessées. Mais quant à Hussein, le chauffeur, il a failli mourir. À partir de ce jour, sa femme a commencé une nouvelle vie qui n'a jamais été facile jusqu'à aujourd'hui. Prendre soin de son mari mourant qui a été grièvement blessé dans un accident. En fait, les amis, cette nuit-là, des gens ont accouru chez sa femme en lui criant que son mari avait été victime d'un accident de la circulation. Et donc, choquée, elle leur a demandé « Est-ce qu'il va bien ?» Mais en même temps, elle n'a pas eu la patience d'attendre une réponse qu'immédiatement elle a pris sa bicyclette et elle s'est rendue sur les lieux du drame. Quand elle est arrivée là-bas, elle a vu son mari gisant au sol, grièvement blessé, brûlant, mais heureusement, il était toujours en vie. Alors, elle l'a porté avec l'aide de plusieurs autres personnes qui étaient là et l'a amené à l'hôpital le plus proche. Arrivé donc à l'hôpital, quand le médecin a vu l'état dans lequel Hussein se trouvait sur le moment-là, voyant que c'était critique et que dans leur hôpital, il n'y avait pas assez de ressources, il leur a immédiatement transféré dans un plus grand hôpital, dans un village appelé Wilimbili. Du coup, quand ils sont arrivés là-bas, il a dû passer en soins intensifs et a dû subir une opération chirurgicale avec l'approbation bien évidemment de son épouse. Le matin, comme sa femme attendait des nouvelles, impatiente, le médecin est venu et lui a dit à peu près ce qu'il s'est passé pendant l'opération. Et là, il lui a dit en quelque sorte qu'ils étaient obligés de retirer une partie de son crâne. Et en ses mots propres, voici ce qu'elle a dit. Tôt le matin, les médecins sont venus me voir et m'ont dit qu'ils avaient enlevé une partie de son crâne. Et tout ça parce que son cerveau avait enflé. Ils ont dit que son cerveau était devenu très gros et qu'il fallait de l'espace, donc c'est tout ce qu'ils pouvaient faire pour le soulager. Je ne pouvais rien y faire. Je ne pouvais même pas m'opposer à cette décision parce que je ne peux pas argumenter et raisonner des médecins. Tout ce que je leur ai demandé, c'était si mon mari allait survivre après tout ça. Et il m'a répondu qu'ils allaient faire de leur mieux, qu'ils allaient mettre une extension dans sa tête et qu'il irait très bien. Dès lors, les amis, Hussein était dans le coma et les médecins ont prévenu sa femme qu'il se pourrait qu'à son réveil, il ne se souvienne plus de grand chose parce que son cerveau avait été gravement touché. Ils ont rassuré sa femme en lui disant que Hussein respirait toujours, qu'elle n'avait pas à s'en faire et qu'il allait survivre, d'une façon ou d'une autre. Comme il était sous oxygénothérapie, les bouteilles d'oxygène qu'il utilisait pour garder son état stable coûtaient très cher. Et sa pauvre femme devait payer
près de 150 000 shillings tanzaniens qui correspondent environ à 65 dollars pour couvrir les frais. Et certes, c'est une somme dérisoire pour certains, mais c'est une très grosse somme d'argent pour cette femme qui, dans sa tête et dans son quotidien, ne voit pas comment est-ce qu'elle pourrait avoir cet argent. Parce que les amis, je vous rappelle que la femme de Hussein, elle a seule à s'occuper de son mari à l'hôpital et à s'occuper des enfants à la maison. Donc imaginez un peu le bordel. Elle vendait du poisson séché et c'est grâce à ce petit argent qu'elle pouvait acheter un peu de bouillie, un peu de pain pour prendre soin de sa famille et de son mari. Mais lorsque les médecins arrivent avec une facture de 150 000 shillings pour de l'oxygène, elle a clairement dit à la direction qu'elle ne pouvait pas payer cette somme. Et heureusement pour elle, plus tard, elle a obtenu une assurance maladie et grâce à cela, elle a pu payer une bonne partie des factures d'hôpital. Et là, on pouvait voir le soulagement se dessiner sur son visage. Pendant ce temps, personne n'était autorisé à rentrer dans la pièce où Hussein se trouvait. Donc, sa femme a dû supplier pendant longtemps et longtemps pour que les médecins et les responsables de l'hôpital puissent l'autoriser à rentrer dans la pièce où son mari était couché. Et le comble, stupéfaction quand elle est entrée dans la pièce, elle s'est rendue compte que depuis ce temps-là, son mari se nourrissait et faisait ses besoins à travers des tubes. Le jour de quitter l'hôpital est enfin arrivé. Ils étaient prêts à rentrer chez eux, voilà, pour reprendre une nouvelle vie et s'adapter. Mais lorsqu'on a présenté à la femme de Hussein les factures d'hôpital, je vous assure, elle a été choquée et elle n'en revenait pas. Malgré l'assurance médicale, c'était chaud. La somme était tellement énorme que même si elle bossait pendant 50 ans, elle ne pourrait jamais rembourser la moitié. Et là, elle a alors eu une bonne idée. Elle a décidé de contacter les médias, les journaux et tout pour demander de l'aide afin de payer les factures d'hôpital de son mari. Et c'est par ce canal, c'est par ce biais-là qu'elle a heureusement pu obtenir après 4 jours de campagne médiatique l'argent nécessaire pour payer les factures d'hôpital. Sinon quoi, l'hôpital allait garder son mari prisonnier là-bas jusqu'à ce qu'il paie. Et pendant qu'il serait prisonnier à l'hôpital, il n'allait pas avoir de soins, donc il allait probablement mourir. Hussein a alors pu sortir de l'hôpital et ils sont rentrés chez eux. Malgré qu'ils ont traversé toute cette épreuve difficile, son mari ne va pas toujours bien jusqu'aujourd'hui. Il est toujours très malade et depuis ce jour, personne n'a plus jamais entendu sa voix. Sa femme passe son temps à prier et à demander à Dieu, espérant qu'un jour, son mari puisse l'appeler chéri, comme c'était le cas avant. Bien que cette famille traverse beaucoup de difficultés actuellement, on ne peut pas oublier et on ne peut pas manquer de remercier cette femme. Cette dame qui est assise à côté de son mari depuis le jour où il a fait l'accident. Elle s'est toujours battue et a pris en main la vie de Hussein jusqu'à présent. Et tout ça, elle le fait uniquement et seulement grâce à l'amour. Il ne peut pas aller aux toilettes, il est obligé de tout faire sur lui-même. Et quand ça arrive, c'est toujours à sa femme de changer ses vêtements, de le doucher, le nourrir, le pousser dans le fauteuil roulant et après elle doit faire le ménage, la vaisselle, la cuisine, aller chercher de l'eau, nettoyer la maison et plusieurs choses de ce genre. Et est-ce qu'on se souvient qu'en plus de faire tout ça, elle vend le poisson sec et c'est grâce à ce petit argent qu'elle achète la nourriture pour sa famille. Oui, elle parvient à faire tout cela à la fois. Après plusieurs mois, Hussein a fait d'énormes progrès car enfin, il a pu de lui-même se nourrir. Et quand sa femme a vu ça, elle s'est dit c'est un miracle. Et par là, ça a pu lui redonner espoir de se dire qu'un jour, avec beaucoup de prières et avec beaucoup de moyens, elle pourra revoir son mari qu'elle a aimé et qu'elle aime toujours, être sur pied et pourquoi pas revenir à une vie normale. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que tu en penses dans les commentaires par rapport à cette histoire. Partage, like et surtout abonne-toi. Moi je vous aime et on se retrouve dans la prochaine vidéo.